Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un tuto avec la collection Un air japonisant de la Fée du Scrap. Vous avez pu voir il y a 2-3 jours la présentation de la collection. Et bien voici un premier tuto que je vous propose. On va faire ensemble une double page de Traveler Notebook. Vous savez que j'aime bien en faire aussi et que j'ai un petit voilà, carnet où je fais que des pages de thème comme ça. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une mise en page avec du papier. J'en utilise pas souvent sur mes pages de thème, mais là j'avais envie d'en utiliser. Donc j'ai choisi celui-ci, donc c'est celui qui est le plus foncé de la collection. On est dans la gamme du combo couleur sur celui-ci. Alors c'est pas vraiment un noir, on est plus sur un brun très très foncé, mais on n'est pas complètement sur du noir. Et en fait, je vais venir le travailler en haut et en bas comme ça, en forme de triangle. C'est-à-dire que voilà, il fait la largeur de mes deux feuilles et je vais venir le découper en triangle. Donc je vais le faire tout de suite. Donc je vais prendre mon papier de traçage parce que j'aime bien quand c'est fait proprement et comme il faut. Donc je me positionne bien au bord. Hop, je viens prendre un crayon de papier. Crayon de papier, il est là. Il me faut aussi ma règle. Je vais prendre la grosse qui est lourde. C'est plus précis dans les gestes du coup parce que elle va pas se sauver ou bouger. Donc je vais venir prendre le centre. Donc elle fait 22 de long le morceau pour pouvoir refaire si vous le souhaitez. 22 de long par 8 de hauteur. Donc je vais me mettre au milieu à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est à 12 pour moi. Hop, je vais me tracer une petite ligne. Voilà, pour délimiter. Et ensuite je vais venir tracer de la pointe jusqu'à l'angle. Voilà, comme ceci. J'ai même plus besoin du traceur. Pour ça, c'était suffisamment pour prendre le milieu. Hop. Et pareil de l'autre côté. Et donc, notre premier triangle est constitué. Je vais faire le deuxième comme ça, c'est fait. Donc, je me mets au milieu. Donc, à 11 cm, puisqu'il fait 22 de long. Je trace ma petite droite. Et ensuite, je peux venir tracer mon triangle. Hop là. Alors quand vous tracez, si votre crayon de papier est comme le mien, un peu émoussé, la mine, pas taillée, quoi, essayez de vous décaler d'un petit millimètre, ça évitera le fait que le triangle ne soit pas fait comme il faut ou n'importe quelle autre forme que vous voudriez tracer. De toute façon, il vaut mieux vous écarter un tout petit peu. Donc là, je vais venir découper mes triangles. Alors pourquoi j'ai tracé mieux? C'est parce que mes triangles, je vais les couper en deux, étant donné que j'ai une double page de traveler. Donc il faut que le triangle se reproduise à l'identique sur la partie droite et gauche de mon TN. Hop. Je suis désolée. J'essaie d'y aller doucement parce que je veux pas. Je suis nulle. Quand je découpe, j'ai du mal à le couper droit. Donc si je vais vite en plus, je risque de faire des bêtises. Donc là, j'ai mes deux premiers triangles. Et je vais faire pareil avec le deuxième, bien évidemment. Et puis après, on va venir pouvoir travailler notre mise en page. Et notre fond. Alors, j'ai pas réfléchi encore d'habitude. Je sais déjà, avant de commencer, ce que je veux faire. Là, je ne sais pas encore comment je vais travailler mon fond. Je pense dans un ton de beige. Je pense. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes parties de mon triangle. Je vais mettre, hop, mon papier de côté parce que j'en aurai plus besoin. Et je vais reprendre mes deux pages de TN pour pouvoir commencer à travailler ma composition. Donc du coup, mes deux triangles viendront se rejoindre comme ceci. Voilà, on a là. Et pareil en bas, comme ça. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la déco, je voulais venir faire un petit montage de ce côté-là. Du côté droit, il n'y aura pas de photo. Il y aura du texte. Donc là, je voulais essayer de mettre une petite poupette comme ça, avec un petit temple. Les petites fleurs, l'avantage, c'est qu'il y a un peu, ça fait un peu comme des encoches, donc on devrait pouvoir les glisser par en dessous comme ceci. Voilà, dans l'idée, quelque chose comme ça. Hop. Un petit éventail ici.
et un petit texte en haut et en bas. Donc là, j'ai mis se ressourcer. Après, je verrai lequel je mets. Enfin, j'en mettrai peut-être pas d'ailleurs forcément à tous. Et là, je voulais mettre le grand feuillage qui remonte comme ça. Et voilà, l'éventail par en dessous. Et mon grand feuillage qui remonte comme ceci. Voilà, dans l'idée quelque chose comme ça. Je verrai après au moment du collage. Et j'ai tamponné des lettres avec la planche alphabet de la Fée du Scrap. Donc j'ai écrit le mot voyage. Et je voulais le mettre en 2 par 2 comme ça. V-O-Y-A. Voilà. Quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est joli ou pas. J'aime bien l'idée. Ça me plaisait de faire comme ça. Ou alors, je le décale un peu. Et je glisse les 2 lettres pile en dessous. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ouais, j'aime bien cette forme-là. Et de l'autre côté, j'ai imprimé 2 photos. Donc, ce sont des photos carrées de mamie, donc la maman de ma meilleure amie. Une qui fait 6 cm et une qui fait 7 cm. Donc, une grande et une petite. Voilà, je vais essayer de ne pas les aligner parfaitement. Une plus vers l'intérieur, peut-être, et l'autre plus vers l'extérieur. Et venir faire un petit montage déco, mais vraiment très simple, de chaque côté. Voilà, avec un petit texte comme ça. Enfin, je décale un tout petit peu la photo pour que ça reste sur ma page. Et en bas, je voulais l'utiliser absolument, ce petit poisson. En fait, elle est en train de faire un rituel de purification, parce que du coup, elle m'a tout expliqué, tout raconté son voyage. Et du coup, là, elle fait le rituel de purification avant de rentrer dans les temples. Il faut se laver les mains, une main à la fois. Donc, on se lave la main, on la sèche, on lave l'autre main, on la sèche. Et après, on doit se nettoyer la bouche, donc le visage, histoire de se purifier. Et après, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir une purification par la vapeur et une purification... Je vais peut-être faire plutôt, voilà, celle-là de ce côté et celle-là plus de là. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà, il y a 3 rituels de purification à chaque fois avant de pouvoir rentrer dans un temple, si je ne me trompe pas. Donc voilà, dans l'idée, je vais partir là-dessus pour la composition. Après, pour mon fond, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille mon fond ou pas? Ouais, sinon ça va faire trop vite. Je pense que je vais partir sur un ton de beige. Est-ce que si j'utilise du beige, ça peut être joli? J'ai peur que ça tranche un petit peu trop. Je vais peut-être partir sur un brun. Sur un brun, ouais. La couleur est pas facile parce que du coup, on est entre le noir et le marron. Du coup, c'est un peu dur. Il faut que je teste les couleurs. C'est mon premier tuto. Du coup, j'ai pas encore trop testé les couleurs. Je vais essayer avec la Grund Expresso qui est un marron assez foncé. Je veux voir ce que ça peut donner. Si ça fait pas trop marron sur marron. J'y ai pas pensé en choisissant ce papier que du coup, c'était peut-être pas le plus facile à marier. Je veux pas que ça soit trop terne non plus. On va tester un beige pour voir aussi. Je veux tester les deux de toute façon. Voir lequel ressort le mieux. Donc là, on est sur un brun. Et on va tester avec l'anti-linen qui du coup pour moi est celui qui se rapprochera le plus de la teinte de beige des papiers. Hop, celui-ci. J'ai sorti plein d'encre à côté de moi, mais du coup... Alors on est sur celui-ci là. Je teste celui-là. Hop, je vais découper ça. Je pense que le brun, ça pourrait être pas mal. Ça ferait bien ressortir les autres couleurs. Mais j'ai peur que ça soit un peu foncé. Et sinon, on a celui-là. Ouais, j'aime moins. Donc, je pense que le brun, ça peut être pas mal. Ouais, je vais partir sur un brun. Après, les bâtiments, ils sont dans les tons de brun et de rouge d'un peu de partout. Donc, je pense que ça ne sera pas choquant. On va tester en brun. On va voir ce que ça donne. Hop, je jette mes petits testeurs. Celui du brun, je vais le laisser parce que si je veux après tenter des couleurs d'encre pour associer, au moins je l'aurai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essuyer ma table parce que j'ai tout mouillé. Hop. Je vais venir enlever mes décorations. Je vais tout mettre de côté. Hop là. Hop là. Hop là. Et je vais aussi retirer mes papiers pour pas les tâcher. Alors là, c'est plus facile. Je vais enlever carrément le bloc. Hop là. Allez, on est parti. On va essayer de tenter. On va tenter en brun. Allez. J'ai jamais fait, je crois, un fond marron.
Ça sera une grande première, je n'ai jamais fait ça. Alors j'en mets pas mal sur mon papier parce que du coup je veux que la couleur soit assez soutenue pour que ça matche avec mon papier très foncé. Hop. Alors je vais faire page par page pour éviter les bêtises. Alors je sais qu'il y a mes triangles, donc je ne vais pas aller faire l'angle par exemple de l'autre côté, ce qui n'aurait strictement aucun intérêt vu que on ne verra pas à cet endroit-là. Hop, je veux vraiment que ça aille de ce côté. Là je sais que j'ai une partie nue, donc je vais venir y faire des petites gouttes. Là j'ai peur de ne pas être allé assez haut. Hop là. Donc là j'ai fait la première étape, je vais le mettre de côté. Hop. Le temps de faire la deuxième page, je vais juste essuyer pour pas la mouiller derrière. Et je vais refaire la même chose, je vais remettre de l'encre noire. Hop. Et on est reparti pour la deuxième partie. Donc celle-ci, c'est l'angle en haut, ici, qu'on va venir prendre. Ici. Parce que du coup, les angles sont inversés. Voilà. Hop. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais juste le mettre de côté le temps de tout nettoyer. Et on va sécher nos deux parties. Hop là. Allez, un petit coup de propre. Hop là. Maintenant, je vais sécher mes deux morceaux. Je vais juste prendre une feuille de sopalin. Parce que sinon, vous le savez, sur ma table, ça condense affreux. Et je vais sécher mon fond. Et puis mettre mes parties marron pour voir ce que ça donne, si ça ressort joli ou pas. Alors si comme moi vous utilisez un papier qui n'est pas un vrai papier aquarelle, moi c'est un papier multitechnique, le Pantone, essayez de bien sécher de partout, de manière homogène pour qu'il n'y ait pas d'endroit qui cloque en fait, qui fasse comme des petites bulles dans le papier. Bon, ça arrivera quand même des fois quand le papier n'est pas très suffisamment épais. Moi c'est un 250 grammes, du coup il y a des fois où c'est limite. Je vais aussi sécher mon petit test en même temps. C'est juste pour pouvoir avoir une base de couleur. Hop, enlever l'excédent pour que ça sèche vite. C'est pour quand je vais venir tester l'encre en version oxyde, je puisse voir la différence si ça va sur mon papier ou pas. Hop, là je le remets à plat en chauffant derrière. Et je vais venir sécher la deuxième. Franchement, c'est pas simple la couleur là. Mon choix de papier ne m'a pas aidé. Non mais j'avais vraiment envie d'utiliser cette couleur là, je le trouve trop beau ce papier. En plus dessus on a les espèces d'éventails là. Je sais pas si vous verrez bien mais je le trouve trop beau. Après il faut juste trouver la bonne couleur. Alors, par contre mon test vous voyez il était beaucoup plus foncé. Là il est beaucoup plus clair une fois sec donc j'espère que ça tranchera pas trop. Hop. Allez, le séchage, c'est bon. Je vais juste tester pour voir. Bah, c'est pas mal. Franchement, ça me choque pas. C'est bien. Ça me va au niveau couleur. Hop, vous voyez, ça a tout mouillé dessous. Donc, je vais juste tester avant de me servir de mon pochoir. Où est-ce que j'ai mis mes pochoirs d'abord Oh, je fais que des bêtises. J'ai emporté mes pochoirs trop loin. Alors, j'ai celui-ci. Ah, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Et dans les masques, non, dans les masques ne sont pas là. Ils sont dans l'autre. Et en masse, dans cette collection, on a les ronds, les éventails. Et celui-ci. Celui-ci, je veux le garder pour un autre projet. Non, je vais partir sur un pochoir, je pense. Je vais prendre le pochoir avec les vagues par côté là. Celui-ci, je l'aime bien.
J'ai envie de travailler avec celui-ci. Donc je vais tester avec ma petite brosse. Où est-ce que j'ai mis ma brossette? Mystère et boule de gomme. Ah là. Ça y est. Elle s'est crachée. Hop, je vérifie qu'il n'y a pas d'encre dessus. Je veux juste tester sur mon petit brouillon parce que du coup la Ground Expresso, quand on met côte à côte les packaging, elle me paraît beaucoup plus noire. Du coup ça pourrait être pas mal. Ah ouais, ça va foncer, ça va rapprocher de la couleur. C'est très très bien. Donc je vais juste remettre mon triangle pour voir un peu où je vais venir travailler. Ok. Donc hop, on est parti. On tente. Hein. On verra de toute façon ce fond il est en total impro. Comparé à d'habitude où j'anticipe le moindre truc, là je n'ai absolument rien anticipé. On va tester, on fait un essai. C'est bien aussi l'impro. Ça permet de se poser des questions, de rebondir sur ce qu'on est en train de faire. Hop. Et je vais en mettre aussi un peu par ici. Hop là. Donc là, ça me paraît pas mal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Sauf que je vais venir retourner mon pochoir pour pouvoir travailler dans l'autre sens. Donc là, du coup, ma pointe, elle arrive ici. Donc c'est ce côté-là qu'il faut que je vienne travailler. Alors, je vais vous le redire plein de fois dans les vidéos. Faites très très délicatement avec ces pochoirs-là. Ils sont tellement fins que du coup, si vous y allez trop à la bourrin, vous allez tout faire bouger en fait. Le motif, il est tellement délicat qu'il faut vraiment y aller tout en finesse, quoi. Faut que ça soit voilà, dans un travail de délicatesse, sinon vous n'allez pas avoir un rendu très joli. Donc voilà pour mes 2 pages. Hop, je peux ranger l'encre brune. Non, je vais peut-être rajouter quelques petits tamponnages. Hop, je nettoie juste ma brossette. Parce que alors, si je ne le fais pas tout de suite pendant que je fais mon tuto, après j'oublie. Et il m'arrive du coup de devoir refilmer parce que quand j'utilise ma brosse, et ben, elle est pleine d'une autre couleur et du coup, ça bousille tout. Hop, un petit coup de propre sur ma table pour pas salir quand je vais venir faire mes colorisations par exemple. Hop là. Donc là, on est bon. Mes 2 fonds sont prêts. Je vais juste venir ajouter un petit peu de texte ou un petit peu de motif. Je vais prendre un petit tampon de chez Holland Crest que j'adore. Un petit fond de texte. Hop. Alors, je vais juste repositionner mon triangle. Celui-là, non, il va de ce côté-là, celui-là, donc. Comme ça en bas. Ça, c'est la partie du bas. Ça, c'est la partie du haut. Voilà, ça me permet de voir en fait où je vais venir mettre mon texte. Voilà, comme ça. Et je vais prendre une autre partie du tampon pour mettre le texte en bas. Voilà. C'est pas mal. Je vais juste peut-être venir mettre un tout petit peu par ici, là où on aura le voyage. Voilà. Hop, là, on est bon. Je vais reprendre mes 2 parties de ce côté-là. Hop. Et hop, pour venir voir où je me mets exactement. Donc là, on est plutôt pas mal. Hop. Et là, ici, en bas. Je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, de ce côté, la pointe. Ok, donc là, oui, si, c'est bon, c'est ça. Et là, il sera comme ça. Est-ce qu'on voit assez le texte? Oui, il dépasse quasiment pas. Il dépasse pas beaucoup. Donc, je vais le remonter un petit peu et je vais juste mettre un tout petit point, comme j'ai fait de l'autre côté, par ici. Hop! Donc, je vous montre mes petits fonds d'un petit peu plus près. Franchement, je n'ai pas l'habitude de travailler du marron, mais c'est sympa aussi. Ça change. C'est différent. Puis après, c'est le combo de la collection. Il y a beaucoup de beige, de brun, de rouge, mais pas... Alors, s'il y a des papiers qui sont rouges très soutenus, mais il y a beaucoup de tons de bordeaux, enfin de rouge brique, j'ai envie de dire, un peu rouge plus foncé. Du coup, c'est bien. Ça me fait changer un petit peu les couleurs dont j'ai l'habitude. Même si forcément, il y a un moment où je ferai une créa avec des couleurs qui seront plus les miennes, comme je fais souvent avec toutes les collections, où d'un moment, je prends des petites libertés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre mes papiers sous presse. Et pendant ce temps, je vais passer à la colorisation. Alors, colorisation, vous m'avez déjà vu faire plein de fois.
Mais on va en faire quand même une ensemble parce que je trouve que c'est plus sympa. Voilà, vous, pour celles qui m'ont jamais vu coloriser, vous voyez comment je fais. Et surtout que voir que je je me prends pas la tête, on peut faire des choses assez facilement sans avoir besoin de voilà d'être des grands aquarellistes. Donc là, je vais venir travailler mes petites fleurs. Pour commencer, je vais les faire dans un ton de rouge, mais un rouge un peu sombre, comme ça. Là, le Agde Mahogany, c'est en distress. Là, on est sur un rouge qui est un peu brun, que je trouve très très beau. Alors, vous voyez, je viens travailler mes petites fleurs. Des fois, je vais reprendre de l'encre parce que j'ai envie que la couleur soit plus soutenue. Et d'autres fois, bah, vous voyez là, les pétales, je vais en faire certaines plus foncées, d'autres plus claires. Vraiment, je me prends pas la tête, ça donne ce que ça donne. Des fois, je vais même laisser un petit peu du blanc. C'est pas gênant, c'est même plus joli, je trouve. J'avais du mal à ne pas avoir le motif colorisé intégralement, mais finalement, maintenant, ça me gêne beaucoup moins. Donc celle-là, hop, on va la faire un peu plus foncée. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. J'espère qu'avec la lumière, vous voyez quand même les couleurs, pas trop. Voilà. Mes petites fleurs, qui donc viendront se mettre sur le côté de ma photo ici. Voilà, maintenant, je vais continuer mes colos hors caméra, et puis on se retrouve pour composer nos pages de Traveler. Alors, j'ai fini hors caméra mes petites colorisations. Elles sont juste ici, vous ne les voyez pas encore. Alors, pour commencer, je vais venir coller mes triangles en haut et en bas. Ah mince, non, je dis une bêtise. Il faut que je regarde ce qui va venir se glisser en dessous d'abord. Alors, je vais faire mon petit montage. Le petit éventail, il va venir se glisser en dessous. Donc, je vais caler pour voir à quelle hauteur chaque élément va se trouver. Et donc, mon petit éventail, il va venir ici. Oups. À peu près au milieu. Il faut que je sois bien à la bonne hauteur. Sinon, ça ne sera pas joli. Hop. Donc, lui, il va en dessous. Le reste va par-dessus. Donc là, je peux coller tranquille. J'ai tout en collé au préalable hein, pour ne pas vous faire perdre de temps à me regarder coller chaque élément parce que c'est long et pas forcément très intéressant. Donc là, je vais le tourner un peu. C'est juste pour pouvoir bien me positionner dans l'angle. Hop là. Et ensuite, je peux venir coller les différents éléments. Hop. 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 Donc là, je vais venir coller mon branchage comme ceci. Peut-être un peu trop haut là. Voilà. Et ensuite, ma tête de dragon chinois. Hop. Comme ceci. Ensuite, je vais venir, hop, positionner celui-ci à côté. Ça sera fait. Mais je vais m'occuper de la partie du bas. Je vais faire côté par côté. Je trouve ça plus simple. Finalement, ce brun, ça va pas mal. J'ai eu un peu de mal au début, maintenant qu'il est bien sec, là qu'on voit vraiment la vraie couleur, je trouve que ça fait plutôt pas mal. Après, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de travailler, donc il faut s'habituer, mais finalement avec le brun, c'est plutôt pas mal. Donc là, en bas, j'ai ma fleur qui va venir chevaucher comme ceci. Hop. Et le reste, ça va être par-dessus, hormis mon petit éventail qui va venir ici tout en bas. Ouais, ok. Ok, allez hop, c'est bon. Je sais où ça va. Je peux enlever le scotch. Je sais plus de quel côté je l'avais mis l'éventail, si je l'avais mis en bas. Alors là, j'ai ma petite poupette. Son petit... Non, je vais le mettre en haut l'éventail. Ça sera plus joli, je trouve. Donc là, je me mets bien à fleur, que ça soit bien droit. Le petit éventail, hop, je vais soulever là. Voilà, je savais qu'il fallait pas que je colle. Hop, ici. Et je vais coller mon petit personnage et mon temple. Hop, je viendrai rajouter mes petits textes après, c'est pas l'urgence. Donc là, mon petit temple, normalement, on doit être pas mal en termes de disposition. Voilà, comme ceci. Hop, et je vais venir rajouter mes petites étiquettes de texte. Donc ici, je vais mettre prendre le temps. Et en haut, décompresser. Hop là. Comme ça. Hop là.
Ensuite, il faut venir coller mes petites lettres. Hop, mon mot voyage. Alors, je vais tous les positionner pour voir à quelle hauteur je me place. Parce que sinon, je risque de les coller et de me tromper. Ouais, c'est pas mal. Ça va bien. Je savais pas trop si les couleurs allaient ressortir. C'est vraiment, vraiment pas quelque chose d'habituel, ce brun assez soutenu. Du coup, j'avais un peu peur que mes couleurs matchent pas dessus, surtout le noir et le vert. Au final, ça ressort plutôt pas mal. Alors, je suis désolée, c'est peut-être l'étape la plus longue de l'assemblage. C'est le collage des petites lettres. Hop. Si ça veut. Voilà. Bon, je pense que j'y finirai hors caméra, puis je vous montrerai fini, parce que là, j'ai les doigts pleins de colle, du coup, je fais des bêtises. Voilà, ça vous donne l'idée de départ. Je finirai de les coller, je vous montrerai tout à la fin. Le temps que celle-ci colle, déjà. Hop, on va passer à l'autre côté. Donc là, tout est collé par-dessus, donc je peux tout de suite venir coller mes deux angles. Alors, celui-ci en haut, je le tourne toujours, moi, quand je dois coller comme ça, et que je veux que ça soit bien collé comme il faut. Je le mets toujours bien du côté où ça me met le plus facile pour le travailler. Hop. 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 Ça veut pas. Si, ça y est. Et donc là, dans ce sens-là, hop, je viens bien me mettre à fleur. Et je colle. Voilà, comme ça, c'est fait. Et ensuite, je vais venir faire mes petits montages. Donc, ma petite photo, qui, elle, sera plus orientée sur ce côté-là. Ok, comme ça. Donc, je vais tout de suite coller par en dessous mon petit éventail à sa place. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, et je positionne ma photo. Et ensuite, je vais venir coller mon petit poisson et mon texte ensuite. Hop là. Et donc, le petit texte qui va très bien, celui-ci, je trouve, se ressourcer. C'est vraiment ça quand on va dans les temples asiatiques, c'est pour se reconnecter, voilà, un maximum avec tout ce qu'on a de positif. Mamie, ça lui avait fait un bien fou. Puis ça se ressent, le visage est tellement serein, etc., que du coup, on voit tout de suite que voilà, ça fait du bien. Alors, je vais positionner ma photo et je vais venir coller en même temps mon petit éventail. Ensuite, mes petites fleurs. Alors, les petites fleurs, c'est tout simplement une partie du grand tampon fleur de cerisier où j'ai découpé en fait juste une petite partie parce que je ne l'avais pas très bien tamponné. Du coup, j'en ai gardé qu'une partie. Hop, et le petit texte douceur de vivre. Hop là. Donc, je vous montre celle-ci parce qu'elle est déjà terminée. Et je colle tout de suite le texte et je vous montre fini les 2 pages. Voilà, j'ai collé hors caméra mes petites lettres. Je vais pousser un peu cette lampe et enlève toutes les couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Et je vous remonte avec la lumière un petit peu moins vive peut-être dessus, l'autre côté. Donc voilà, ma petite double page de Traveler est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!